You're welcome to the midday bilingual newscast on Équinoxe television. Ladies and gentlemen, the first part is in the French language with you, Christine Babanda. For the plus, bon après-midi. Bon après-midi, Malaglory, Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité nationale de ce mercredi midi, suite à l'incident survenu dans la nuit du jeudi 30 au vendredi 31 mars ayant entraîné une suspicion de vol de bébé, la direction de l'hôpital La Quintini met à l'arrêt immédiat le stage académique de la nommée Fonlande Lamonui, élève de 4e année en soins infirmiers à l'Institut supérieur Polytech de Douala. Les nommés Fotso Kamga, sage-femme, Twendem Ariane, sage-femme, ont également été suspendus de toute activité. L'administration de l'hôpital a également sollicité l'ouverture d'une enquête. Le communiqué est signé du directeur général de l'hôpital La Quintini, le professeur Noël Essomba Emmanuel. Nous y reviendrons. Décès tragique d'une jeune femme au lieu-dit Le Maire à Bafoussam dans la région de l'ouest du pays. À bord d'une moto, elle et son conducteur vont achever leur course au fond d'un véhicule de transport interurbain roulant à vive allure. Les précisions dans ce reportage que signent Robert Keigné et Vivian Tonfac. Au milieu d'une foule émue, au lieu-dit Carrefour Le Maire, ces femmes sont inconsolables. Elles viennent de perdre de manière brusque et tragique un membre de leur famille. Esther Tankou, qui baigne dans une mare de sang sur la chaussée, était sur cette moto qui a fini sa course sous les roues d'un bus de transport interurbain. Quelqu'un a ouvert la portière du côté de la route. Le basculer est venu donc percuter sur ça. Entre-temps, le coporteur était derrière. Il est donc venu les ramasser. L'imprudence du chauffeur de cette voiture et l'excès de vitesse du bus de transport interurbain en plein cœur de la capitale de la région de l'Ouest sont présentés comme cause de cet accident mortel. C'est ça qui percute la moto, ça met en bas. Il était en alu, vraiment en alu. S'il n'était pas en alu, ce qui devait les cogner, vraiment de les laisser au niveau de là. Mais vous voyez là, où il les a cognés, il les dit jusqu'ici là. Bon, celle-ci, le tampon, donc elle s'agitait en bas. On a vu toute la scène. L'homme dont l'imprudence a coûté la vie à une femme a pris la poudre d'escampette pour échapper à la colère des populations qui s'apprêtaient à lui appliquer la loi du talion. Il est venu plus conduire, en vrai. Il a on doit lui retirer son permis. Au cas où on parlait mettre la main sur lui, on retire son permis la main d'abord. C'est lui qui cause l'accident. Entre la vie et la mort, le conducteur de la moto accidentée a été conduit aux urgences d'un des hôpitaux de la ville. Cet accident a paralysé la circulation pendant plusieurs heures au lieu-dit entrée de la ville à Bafoussam. Les exploitants de carrières en colère dans le département de la Sanaga-Maritime. Ces artisans en furie protestent contre l'installation des entreprises étrangères dans les carrières. Plus de détails avec Eko Kalobé, Mathilda Kemazou et Kevin Thiogo. Des eaux paisibles de la Sanaga qui cachent mal la colère des artisans exploitants des carrières de sable sur les bords de ce fleuve qui traverse la ville de Déa. Leur activité, qui y encore nourrissait son homme, se meurt à petit feu. Pourtant, à base de cette activité artisanale, beaucoup de familles ont pu envoyer des enfants à l'école et ces enfants sont quelque chose aujourd'hui par rapport à nous-mêmes. À l'origine de cette descente aux enfers, l'installation depuis quelques années d'une entreprise chinoise d'extraction de sable sur l'autre rive du fleuve. Outre le fait pour l'entreprise de s'attirer toute la clientèle, l'exploitation mécanique opposée à la technique rudimentaire rend au fil des jours plus complexe la tâche à ces sableurs. Une pilule bien difficile à avaler. Près de 200 personnes, voire même plus, ont été sacrifiées. On ne sait au profit de quoi, des Chinois qui viennent de partout, qui exploitent. On ne sait pas, mais nous sommes lésés. Les Chinois sont venus s'accaparer
des carrières industrielles et la clientèle nous a abandonnés. On peut travailler un camion de sable et on fait une semaine sans le vendre. Cette réalité a contraint plusieurs d'entre eux à abandonner le métier, accentuant ainsi la courbe du chômage au sein des populations des DEA. C'est ce qui a fait en sorte que nous quittions de plus de 160 membres. Aujourd'hui, nous n'atteignons plus 20. Nous avons combattu le chômage à notre manière. Malheureusement, l'État n'a pas vu ça. Ils ont préféré apporter les machines. Où devons-nous donc aller? Le travail, l'État ne peut pas donner le travail à tout le monde. Quand des gens, des courageux comme ça, créent un emploi comme celui-ci et qu'on vient de tuer au profit des Chinois, des Coréens, nous ne comprenons pas. Si elles accusent l'État du Cameroun de privilégier les entreprises étrangères au détriment de ses enfants, ces populations sont d'autant plus amères quant aux élites qui se montrent insensibles à leurs cris. Si ce n'est que pendant les jours politiques qu'on les sent pour les campagnes électorales. Et une fois que c'est passé, tu ne les vois plus. Nos élites pensent à beaucoup de choses, j'ose croire, sauf au bien-être des habitants de la Sanaga. On nous dit c'est la ville lumière. Il n'y a pas la lumière. Il n'y a pas de route. Ça nous fait mal. Et c'est les natifs d'ici qui dirigent ici. Pourquoi est-ce qu'on devrait se retrouver à ce stade? Ces artisans exploitants de sable ne sont pas à leur première plainte auprès des autorités, mais toutes sont restées lettres mortes. Pêche inédit, un chignon à la tête du tribunal militaire de Douala. Joséphine Nkwa Akona, chef d'escadron, est la première femme à occuper le poste de commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Douala. Elle a été installée hier dans ses nouvelles fonctions. Les précisions dans ce reportage que signent Xavier Foka et Dallas Tiana. Cette cérémonie de passation de consignes marque la prise de fonction du lieutenant-colonel Ngono Tade Eric Constant, nouveau président du tribunal militaire de Douala, nommé à ce siège le 6 mars 2023 par décret présidentiel. Rentre également en fonction ce mardi le chef d'escadron Nkwa Akona Joséphine, commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Douala, première femme dans l'histoire à occuper ce poste dans cette juridiction. Comme l'a relevé monsieur le directeur de la justice militaire tout à l'heure, les défis sont énormes. Et nous allons simplement continuer le travail qui a été entamé par notre prédécesseur. Selon le colonel, Dr Sipa Didier Ndokmo, directeur de la justice militaire, représentant le ministre délégué à la présidence en charge de la défense, ces défis se résument en efficacité dans le travail. S'agissant du commissaire du gouvernement, nous avons demandé à ce chef du parquet non seulement d'appliquer les principes qui gouvernent le fonctionnement du parquet, mais également de soigner les relations avec les autres administrations qui ont quelque chose à faire avec la justice militaire. Et nous avons également demandé d'assurer une cohésion interne, le tout pour avoir une certaine efficacité dans le rendu. Au président entrant, le représentant du ministre a fait des recommandations. C'est un magistrat du siège. On ne donne pas les instructions au magistrat du siège, nous avons fait des recommandations et nous avons demandé à ce magistrat pétri d'expérience d'utiliser son expérience qu'il a connue, qu'il a eue dans d'autres juridictions, puisqu'il vient du tribunal militaire de Maroua, pour pouvoir faire le travail ici à Douala. Dans la foulée, il y a également eu la prise de fonction du vice-président, du greffier en chef, ainsi que des différents juges. Le président sortant du tribunal militaire de Douala, le colonel Mem Michel, nommé inspecteur des armées auprès de l'inspection générale des armées au ministère de la Défense, s'en va, satisfait du travail abattu pendant 3 ans. À présent, nos partenaires avec MTN Cameroun, le géant de la téléphonie mobile, aux côtés des universités du pays pour le digital Yellow MTN Talent. Reportage. L'École nationale supérieure des postes et télécommunications et des technologies de l'information et de la communication SUPTIC s'impose au thème du Yellow Digital Talent organisé par le leader de la téléphonie mobile au Cameroun.
L'institution universitaire dévance dans le trio de tête l'Institut supérieur des sciences de technologie, management et développement durable de Ngaoundéré et l'École nationale supérieure polytechnique de Maroua. Une victoire obtenue grâce à une application qui révolutionne l'éducation au Cameroun. Scholar is a bilingual mobile application which relies on two technologies, basically machine learning and artificial intelligence, to help students get resources as past examination questions, detailed solutions, videos, and equally helps them in career orientation at the end. As using our machine learning technology, we get information about the students, and later on, after the advanced level, we use it for their career orientation. Cette victoire intervient au thème de 3 mois de compétition. We had an overwhelming response with 45 universities coming forward, and today we're able to narrow down that list to 10 winners across the country from all regions of the country. But more importantly, today we crown the winner overall at national level coming from the center, and we believe that this is really a step in our contribution to the overall digital agenda of Cameroon, and I can rest assure everybody that there is more to come. Pour l'entreprise MTN, l'organisation de cette compétition matérialise son souci de contribuer au développement du digital au Cameroun. As MTN Cameroon, we see ourselves as one of those players within the market who really understands that what is important to Cameroon is also important to us. And we understand that digitalization is important to Cameroon. We know that youth empowerment as well is important to Cameroon. And these two things we brought together through this Yellow Digital Talent Program. Cet investissement du MTN dans le développement du numérique répond par ailleurs aux besoins du gouvernement dans ce secteur. Et nous avons lancé ensemble cette compétition et vous voyez, les résultats sont éloquents. On a pu dénicher des talents cachés, ces jeunes qui écoutent, qui savent créer, innover et qui apportent donc des solutions pour résoudre les problèmes qui s'opposent à la société. Donc MTN a démontré qu'il était un opérateur citoyen qui suit ce que le gouvernement dit. Et nous appelons tous les autres opérateurs à faire la même chose. Le Yellow Digital Talent se positionne ainsi comme un pourvoyeur d'opportunités pour les jeunes dans un contexte de construction du développement digital. C'est sur cette initiative de MTN Cameroun de contribuer au développement du digital au Cameroun que nous passons à la deuxième partie de votre journal en langue anglaise. Once more, good afternoon to you, Mala Glory. Thank you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us for the second segment of the news. The joy of a mother has been seized or taken away from a young lady whose baby was allegedly stolen at the Lakentini Hospital here in the city of Douala. In a communique signed by the director of the hospital, Professor Esombanuel Emmanuel refutes the accusation and says it was an attempted abortion. Our reporter Anabila spoke with the victim, who explains her ordeal in this report. 37-year-old Belle Esther is in total shock and pain. The pain of not being able to carry her baby after 8 months of being pregnant. Je n'ai pas vu l'enfant. Le problème est qu'elle ne m'a pas montré l'enfant. Je ne sais pas si l'enfant était vivant ou si l'enfant était mort. Ou j'avais fait quel sexe, je ne sais pas. We met Esther at their family residence around Ramponcese in Douala, completely devastated. Je suis même dépassée, je ne sais même que je suis. Her pregnancy, she says, was almost due with echography and other medical checkups inclusive. Déjà, ils ne disent pas si, elles n'ont pas dit si l'enfant était vivant, si l'enfant est sorti comment, si le fœtus est sorti comment. Elle me dit, l'enfant est mort et l'enfant est déchiqueté. C'est plus que c'est ce qui est écrit dans mon carnet. She explains she went to the Lakentini Hospital after some contraction pains. Unfortunately, she never saw her baby, neither dead or alive. The midwife who attended to her on that fateful night claims Esther's baby died before delivery and was dumped in a waste bin. Another version says the baby was born alive, but the midwife on internship took the baby and dumped somewhere. Another story says the baby died upon delivery. On l'entend dans le bureau de la sage-femme. Elle dit carrément que c'est la stagiaire qui a pris l'enfant à les jeter dans le vidoir. C'est pas possible. Elle a jeté l'enfant. Whatever story hospital authorities are telling Esther, one thing is certain. She gave birth to a child but has never seen the baby. And a communique by the director of the Lakentini Hospital, Dr. Noel Esomba, qualifies the birth as an abortion. Voilà, j'ai 2 enfants.
Quel avortement? Je suis venue accoucher normalement. Il parle de quel avortement? J'ai appris ça aujourd'hui, mais j'étais terrifiée. And Esther's fiancé steps in and insists he accompanied his wife-to-be to the hospital with an 8-month pregnancy, and all they want is their child, dead or alive. A tellement évolué que s'il est décédé, on saura que c'est mon fils. Mais on doit me remettre mon enfant pour que je l'enterre dignement. Esther adds that she hurriedly left from the Lakentine hospital out of fear for her life. La sage-femme a failli, elle est venue, elle me dit qu'elle veut m'injecter. C'est ma vie qui était en jeu hier, voilà pourquoi je suis sortie de l'hôpital. Disant que c'est le directeur qui a demandé qu'on vienne me prendre l'injection, on vient m'injecter. All the Jemba family is asking for is for the body of their newborn baby, even already dead, so they can mourn and bury with dignity the baby deserves. And after yesterday's communique refuting the accusation and blaming the incident on the attempted abortion, another communique released today by the same director of the hospital is accusing or is assuring the family of the deceased and Cameroonians at large that investigations have been opened. It goes ahead to say the intent Falonze Lumonio Fallon, fourth year at the student of the fourth year at the University of Polyclinic Higher Institute of Douala, and 2 midwives, Foso Kanga and Trendem Ariane Fabiola, will be arrested immediately. And on to something else, the president of the Fako Truck Drivers Association have revealed that the fatal road accident at Muliwe that occurred over the last weekend claimed the lives of 6 persons with several injured persons. Friday was not accused by the truck driver, according to sources. Meanwhile, the director of the Limbe Regional Hospital are currently receiving treatment. Our Southwest correspondent Davidson Maimo tells us more. Cause of deaths that we have been realizing is always coming up. With some pointing accusation fingers to the truck driver whose vehicle collided with the bus transporting the students last Friday at Molowe, recording 6 dead and several injured. The president of Fako Truck Drivers Association says investigation exonerates the truck driver as a primary cause of the accident. The bus was like overtaking a bike, and in the course of that he had to run to the truck. Even from the constat that was drawn, our driver actually tried, he did his best, but it's like it was at a very close range, he couldn't do otherwise. So when things like this happen, people don't take that patient to actually investigate. Whatever be the case, we say we feel the impact for the families, so we had to sit down to actually express our condolence to them. Squeeze if the Truck Driver Association shall officially give assistance to the victims. He says it might be misinterpreted as they have been tagged by some as an occultic group. Suppose see us, that young people, wish people, this, that. I mean, you understand what I'm saying? They accuse us. So you may go to visit a family. It's a good idea from your mind, but they may not take it so. They may say maybe you have tried to kill by accident or they have survived. You are coming now to use your money to go with them. So I think if we have to do this, it's individual. I have visited some of the affected families as an individual, as a leader of an association, but I won't advise that we go as a group to do that. Some people will interpret it wrongly. However, the director of the Limbe Regional Hospital, Dr. Nyenti, says thanks to an emergency response system that was activated, many lives were saved. We have put in place an emergency response plan, so that plan was basically activated. The 18 are still in the hospital. They are still receiving treatment, but they are very stable. Yeah, at least 2 of them have been discharged already. So there's no cause for concern. We are still monitoring those that have issues. A part of the bus driver who was buried same day, the other 5 corpses, which include 3 students, are still in the mortuary.
Meantime, we now take you to politics, where actors involved in the embezzlement of the COVID-19 response funds are actually or continuously going about their activities freely, despite the reports and call for the legal proceedings from the Audit Chamber of the Supreme Court. This is all happening after the President Paul Biya, the President of the Republic of Cameroon, in 2022 end of year message promised war against embezzlers of public funds. For me, Amson Sanda has more. One of the key declarations of President Paul Biya in his 2022 end of year message was the war declared against embezzlers of state funds. Tous ceux qui se rendent coupables de malversation financière ou d'enrichissement illicite en assumeront les conséquences. A declaration of war which was highly welcomed by Cameroonians who have been eager for accountability in the management of AFCON project funds, the Glencoe scandal, and the anti-COVID-19 funds, baptized COVID-Gate in Cameroon. Talking about the COVID-19 funds, the first and second set of recommendations from the Audit Chamber of the Supreme Court are still begging for actions from the President of the Republic of Cameroon against indicted individuals for ministerial departments. In the first report on May 19, 2021, the Audit Chamber cited irregularities within the Ministries of Public Health and the Ministry of Scientific Research and Innovation, mainly on the violation of procedures, awards of contracts on questionable grounds, and falsified accounts, causing the loss of billions of francs CFA. Among other recommendations, the report calls for legal proceedings against authors and co-authors in the embezzlement of funds noted. The recommendations saw a near action when the Secretary General at the Presidency of the Republic of Cameroon, Ferdinand Gongo, asked Justice Minister Laurent Esso to immediately initiate legal proceedings. The action, however, didn't prosper. With no action taken vis-à-vis the first report, the Audit Chamber in its second report outlined 12 key recommendations, among which is a call for legal proceedings. The second report focuses on the COVID-19 response activities of 20 other ministerial departments which were not audited in the first report. Like the former, the latter identifies irregularities and violations of procedures in the management of allocated funds. The question begging for answer in Cameroon is who is blogging legal proceedings against actors involved in the mismanagement of COVID-19 funds. Who is responsible for bad governance in Cameroon? Some political analysts think the head of state is fully responsible for the failures of his country. In the following report, our reporter Babla Jonathan compared some views of these political analysts. Violation of acceptable social norms, including those of liberal democracy and poor economic policies, as some of the characteristics of bad governance constantly decried by human rights defenders, other civil society leaders, and opposition politicians in Cameroon. Ills such as corruption, embezzlement, mismanagement of public funds, nepotism, and resulting poverty, hardship, and the unstable socio-economic, political, and even security state of the country are all attributed to bad governance. All political systems need to mediate the relationship between private wealth and public power. Those that fail risk a dysfunctional government captured by wealthy interests. Corruption is just one symptom of such failure, with private willingness to pay trumping public goals. Unfortunately, in Cameroon, because top government officials themselves exploit their positions for private gain, the effectiveness of government programs is quite often neutralized. Who is therefore responsible for bad governance in Cameroon? One school of thought shares the blame between the head of state and other government authorities, but another puts the whole blame on the head of state. The President of the Republic just takes part blame of the bad governance as the President of the Republic, given the fact that, as the President of the Republic, he is supposed to oversee and ensure a follow-up, a proper follow-up of effective delivery, service delivery within all other structures within the country.
and to ensure that such services delivered are accounted for, and that all other authorities and all other functionaries within the country actually render account of the services that they carry out. So within which time they can do a review and to put in place, a system that definitely is adaptable to all and that can always bring discipline. This is somebody who can be celebrated or who is a celebrity when it comes to speeches and slogans. Yet we don't see anything practical. So one will not actually completely be out of place to believe that Mr. Biya is responsible for the problems of Cameroon. Under the Constitution of Cameroon, he represents the Republic of Cameroon, and he is the guarantor of the unity of the country and the proper functioning of democratic institutions. So President Paul Biya is equally the Supreme Commander of the Armed Forces. The blame on President Paul Biya is also backed by failure in the implementation of the Constitution of the Republic. The non-implementation of Article 66 on the declaration of assets by those holding public offices before and after taking up duty is one of the examples often cited by observers and analysts. So as guarantor of the proper functioning of democratic institutions, he is especially charged under his oath at the time of his inauguration with defending and complying and ensuring compliance with the Constitution of the Republic of Cameroon. So President Biya, as the person who has the power to legislate and who represents the Cameroonian people, has failed to assume his political responsibility for oversight to ensure that public administration in the country is conducted impartially and neutrally. Another element of bad governance attributed to the head of state is nepotism. You see people who serve in the government with very doubtful character. Some of them, whom we are even getting allegations that are ex-convicts in this country, in Cameroon. Who named these people into the government? It is Mr. Biya. If you are at the head of a government, you select somebody to work with, and at one point you discover that the person is not delivering. What do, Mr. Babila? You put the person aside. He has not been doing that. He keeps rotating the same fellows from one ministerial post to another. There should be, a mechanism that actually follows up to ensure that those checks are effective and that the persons who definitely do not go the right way be shown the door and the new persons be brought in the order. But that's not what's going on ground. That's definitely hasn't been for over 40 years. What is supposed is that the president takes the blame. President Paul Biya is therefore urged by these civil society leaders to honor his oath of service and save Cameroon and her people from the hooks of. Ladies and gentlemen, that report brings us to the end of today's edition of the Midday Bilingual Newscast on Équinoxe Television. Thanks so much for watching. Meantime, we'll leave you in the company of more interesting programs. To have a beautiful day. Christine Babanda, bonjour à vous. Thank you. Also have a beautiful day. Malaglorie, Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Restez en compagnie de nos programmes. Équinoxe Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Ce mercredi sur Équinoxe.